Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente les derniers achats que j'ai fait. Donc du magasin, 2 véhicules achetés en magasin et le reste en brocante ce week-end. Donc on va commencer par Doc Cars. Donc comme on peut le constater, elle est dans son jus, elle a bien joué. Donc je pense que celle-là, j'attends de l'avoir en double. Et elle partira en restauration, à la rigueur même changer de couleur quoi, je pense. On verra ça plus tard. Donc voilà, le premier achat donc en brocante. Ce qui concerne les magasins, ça sera en blister. Donc là, Cars Doc. Donc on va continuer avec Cars. Chuck, je crois qu'il s'appelle Chuck celui-là. Donc voilà, aussi dans son jus, sur le même stand. Donc ça c'est du connu, du vu, du revu, du revu, revu. Donc voilà, on fait vite le tour. Elle est complète. Elle est dans son jus. Il y a les yeux qui bougent devant. Hop. Voilà, comme ça. On va passer au suivant. Donc là, on va prendre celle-là. Alors, une Renault Twingo Majorette. Donc en état relativement propre. En couleur un petit peu jaune orangé. Voilà, avec une légèrement métallisée. Donc voilà, Twingo Majorette Ref 206B. Made in Thaïlande. Quelques petites têtes d'épingle ici et là. Donc voilà. Je l'avais pas celle-là. On continue. Alors du Majorette, il y en a encore une. Alors un Chevrolet Blazer dépanneuse. Majorette, donc dans son jus aussi, il manque la tâche caravane. Mais c'est un modèle que j'apprécie tout particulièrement. Donc ça, quand j'en vois un, en principe je prends. Parce que j'ai énormément joué quand j'étais gamin avec des modèles comme ça. Donc là c'est auto-assistance, donc avec le logo autoroute. Donc voilà, véhicule d'assistance sur autoroute. Voilà en ce qui concerne les majorettes trouvées en vide-grenier. On va passer à un achat fait en boutique. Donc du Hot Wheels. Le Chevy Blazer. Donc la génération d'après. Donc là, franchement celui-là, ça faisait longtemps que je le voyais. Il me titillait. Et je me suis décidé à l'acheter. En fait, il est super joli. Donc les roues sont larges, tout. La peinture est sympa, en plusieurs teintes, vert, avec un trait rouge, un trait noir, du jaune. Les roues jaunes qui ressortent bien, c'est sympa. La calandre qui est sympathique aussi avec le pare-buffle. Et au-dessus, on voit qu'il y a des trucs sur le toit, ça me revient pas le nom. Sur la galerie, voilà la galerie. Donc voilà, très sympa. Donc ça, voilà. Voilà, celui-là je sais plus où je l'ai acheté, sûrement à Leclerc. Voilà, on va rester dans du neuf du magasin. Donc la Ford Mustang GT de 2015 en Burago. Cette fois, du Burago 1.64. Alors ça, c'est vraiment un modèle que j'adore particulièrement. La Ford Mustang. Et je trouve que Burago l'a franchement bien réussi. On peut le constater. Il y a la tempo devant, le logo qui est fait. La bande blanche qui ne va pas jusqu'à la fin. Derrière marqué Highway Patrol. Je sais pas si on le voit. Voilà. Highway Patrol. La jolie petite rampe de gyrophare, elle est simple, sobre et magnifique. Donc le logo Highway Patrol. Les jantes noires. Alors sur ce modèle, je suis pas trop friand des jantes noires, mais je trouve que sur ce modèle, ça lui va relativement bien. Et la tempo derrière, jusqu'au pot d'échappement. Vraiment une jolie réussite. Je pense que celle-là va sortir du blister incessamment sous peu. Voilà, ça c'était la petite trouvaille. Donc ça j'en ai fini avec le neuf. On va revenir à la brocante. Donc ça,
J'ai acheté un lot de miniatures. Voilà. Alors là, on voit un joli guépard sur une espèce de véhicule. Je vais vous dire le nom après, dès que je la retournerai, parce que je ne le connais pas par cœur. Donc je suis pas trop friand des voitures un petit peu cheloues, des protos Hot Wheels. Mais elle est assez propre et franchement, ça faisait partie du lot. Alors, comment elle s'appelle? Slicked Back. Slicked Back. Donc voilà. La Slicked Back. Ça. Alors, en Hot Wheels, la Acura NSX. Si je dis pas des bêtises. Encore dans un état relativement propre. En fait, j'ai acheté le lot parce qu'en fait, elles n'étaient pas trop chères. Et l'état des miniatures était plutôt sympa pour le lot. Donc bien Acura NSX. Semaine B27. Enfin, semaine année B. Semaine 27. Enfin, on se reconnaît. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de tempo derrière. Joli petit Hot Wheels de côté, ça va relativement bien produite. Voilà, sympathique. Et comme dit, tout ce que j'achète en brocante, ça roule, il n'y a pas de problème. Voilà, Acura NSX, donc là, un petit coup de cœur pour celle-là, j'adore ce modèle. Une Nova, Chevy Nova 68 Nova, voilà. Nova, donc... elle est encore dans un état convenable, il n'y a pas de problème. J'aime bien ce modèle, il n'y a pas de... Une jolie couleur. Quelques petites têtes d'épingle et tout. Partira peut-être en restauration, à voir si je l'ai pas en double, en triple, celle-là, je sais plus. Mais encore en très 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 bon état, donc je sais même pas si la restauration sera nécessaire. Donc, comme dit, elle roule toute, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors ça j'aime bien, ça c'est comme si c'est un véhicule quand je vois un comme ça en brocante, en principe je le prends. Alors ça, c'est une Honda. Une Honda Civic, si mes souvenirs sont bons. Si je me trompe pas. Voilà, Civic SI. Alors la semaine. On va juste regarder la semaine. L'année c'est semaine 08. Donc voilà. Ok. 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 Je suis pas du tout friand de ce modèle. Mais alors pas du tout, je l'ai pris parce que c'était dans le lot. J'aime bien les Honda. Mais alors celle-là, ouais, non. J'accroche pas. Mais alors pas du tout. Donc voilà, hein, celle-là partira sûrement pour les gamins. Alors, modèle suivant. Alors là, très 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 bonne question. Alors je me rappelle plus du tout du nom. Pony Up. Une Pony Up vert, donc aussi c'est un espèce de proto. Donc on voit le petit logo Treasure Hunt là. Attendez que ça focalise. Le petit logo Treasure Hunt, donc à faire des recherches. Serait-ce une Treasure Hunt? Je pense que oui. En tout cas, elle a vécu, elle a joué. Donc là, on peut trouver des Treasure Hunt en brocante. Ce n'est pas une super Treasure Hunt. Donc voilà, Pony Up. Celle-là, elle a fait la guerre. Hein. Complètement passée par les couleurs, le soleil. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire avec celle-là. Si peut-être pour les enfants ou peut-être une restauration. Voilà, c'est flou. Voilà, voilà. Comme dit, elle roule toute. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, encore un truc qui ressemble à pas grand-chose, mais qui faisait partie du lot. Le lot, je crois que je l'ai payé 1 euro le lot. Hein. 1 euro, et il y avait 1, 2, 3, 8, 10 voitures. 10 véhicules pour 1 euro. Donc ça valait le coup, quoi. Alors là, elle est magnifique. Quand on regarde, il y a un super œil qui te regarde. Avec des dents, là. C'est limite méchant, quoi. Et la voiture, elle est franchement proche du neuf. Pas de tête d'épingle à première vue.
devant, je sais pas à quoi ça ressemble à ça. Donc ça a l'air assez puissant, il y a 2 moteurs, un de chaque côté, avec double sortie d'échappement de chaque côté, donc ça doit quand même bien pousser quoi. J'aime bien le véhicule, si tu le casses en deux, en fait, ça fait une jolie petite remorque derrière. À voir si je le garde comme ça ou si ça part. Alors attends, il y a 2 échappements ici, il y a 2 échappements là, et il y a 2 échappements là. Alors autant dire que ça doit plutôt pousser ce véhicule. Donc ce véhicule qui se nomme Screaming, avec l'accent, s'il vous plaît. Screaming. Alors, année B, semaine 22. Voilà. C'est parti du lot. Elle roule toute, c'est celui-là, elle est plutôt près du sol même. Alors, on continue avec du Hot Wheels, toujours. Du Hot Wheels, toujours, la Toyota Celica 86. Est-ce que c'est ça? Non, Corolla, autant pour moi. AE 86. Toyota Corolla AE 86. Donc celle-là, je l'avais déjà, je crois. À vérifier parce que je sais qu'elle est sortie dans différentes tempos en blanc avec différents logos ici et les roues de couleurs différentes. Donc il faut que je vérifie si celle-là je l'ai dans cette finition-là. Donc voilà, très sympa aussi. Un petit modèle asiatique comme j'aime bien ça. Voilà, il n'y a pas de problème, ça roule. Ça roule. Bon, j'ai gardé le plus beau pour la fin. Il me reste 4 miniatures. On va finir avec du Hot Wheels. Donc là... Ah super, je ne sais pas ce que c'est. Alors, Hot Wheels, 1980. 1980. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme logo dessus? Un Ford Bronco. Voilà, c'est marqué dessus, c'est comme le port-salut. Ford Bronco. Alors celui-là je l'ai pris parce que il date à première vue. La moto elle est encore là. Alors il y a juste la vitre arrière qui a légèrement fondu voire explosé. Alors je pense que je vais tout simplement couper ça proprement pour faire un pick-up ouvert derrière tout simplement. Et il présente encore bien un petit Ford Bronco, voilà. Il manque un petit peu de couleur, tout, on sent qu'il a vécu. Mais voilà, il est pas mal. C'est un petit modèle que j'apprécie, que j'aime bien. Regarde, ça roule. Il est top du top. Et c'est du made in Hong Kong. Je vais mettre comme ça, il y a le soleil. Made in Hong Kong. Voilà, rifté, tout, avec la petite moto, comme dit. Donc voilà, ça c'est petit coup de cœur sympa dans le lot. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va continuer avec cette échelle. Avec cette Ford Zephyr 6 Matchbox Lensley. Pas de problème, c'est du Lensley. Numéro 33. On arrive à voir. Voilà, Ford Zephyr 6, numéro 33, Made in England, Lesney. Donc, elle est complète. Et elle est magnifique et dans son jus. Comme j'aime. Alors, pour les véhicules comme ça, c'est quelque chose que j'adore. Quand tu sens qu'elles ont joué, elles ont vécu, la suspension, elle est encore bien, ça roule, il n'y a pas de problème. Regardez. Le volant à droite. Une petite attache caravane à l'arrière qui est légèrement tordue. Je ne m'amuserai même pas à la redresser tellement c'est fragile. Et voilà, dans les teintes pastel comme il faisait à l'époque quoi. Donc il n'y a pas d'ouvrant. Mais c'est un modèle que je n'avais pas. Voilà, donc ça acheté chez à la brocante, chez un professionnel. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux 2 derniers modèles. On va prendre celle-là.
Voilà, alors là on change d'échelle. C'est du 1/72e Carrarama ou Hongwell, la même chose. Donc voilà, BMW Z8 aux finition Carrarama Hongwell, donc une super finition pour cette échelle. Donc BMW Z8. Voilà, ça. Vraiment très joli, très fin. Poussé jusqu'aux les lignes d'échappement qui sont peintes, qui passent sous le pare-choc à l'arrière pour ressortir. Très fin. À l'intérieur, je sais pas si ça va. Vraiment très bien représenté pour l'échelle. C'est sympa, c'est un poil plus petit qu'une Hot Wheels. Voilà, un poil plus petit, mais on s'approche quand même de l'échelle de Matchbox de l'époque. On regarde, voilà. On s'en approche quand même, on n'est pas trop loin. Donc là, je suis super content pour ce modèle et je le suis encore plus pour le dernier modèle. Volkswagen. Caravane. Alors c'est aussi du Hongwell Carrarama au 1/72e. Donc une super finition aussi. Les optiques, la tempo, la plaque minéralogique, le petit pot d'échappement en dessous, la ligne complète. Regardez, c'est magnifique. Alors ça c'est vraiment des petites finitions que j'adore voir. Donc on peut le constater, elles peuvent être aussi positionnées sur des socles, ces miniatures. Et là on voit le pot d'échappement qui dépasse de l'arrière. Vraiment très sympa, très fragile aussi. Super finition. On va peut-être pas trop regarder à l'intérieur, mais voilà. Donc, il y a des rangées de sièges, tu as l'air d'avoir de la place. C'est sympa. La couleur est jolie. Les rétroviseurs, voilà, sont représentés. Voilà, pour cette miniature. Voilà ce que j'ai trouvé donc en brocante, mes derniers achats. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à liker, hein, donc bien sûr, à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.